Alors, il y a d'abord dans le monde les pays qui ont été très précocement laïques, comme je le disais, à partir des révolutions du XVIIIe siècle. Ce processus s'est mis en marche. C'est le cas des pays majoritairement de culture catholique, comme la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, qui ont commencé très tôt un processus de laïcisation assez radical, avec l'instauration, par exemple, du mariage civil extrêmement tôt en France, ou bien la séparation des liens entre l'État et les différentes communautés ou cultes religieux. Nous avons là des pays de type séparatiste. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, sont les États-Unis d'Amérique, depuis 1791, qui ont interdit à l'État de financer toute activité religieuse, et cela dure jusqu'à maintenant. Mais il y a des pays donc, comme la France, un peu plus tardivement, ou des pays assez précocement comme le Mexique catholique, qui, à travers une politique anticléricale très forte, a détaché là aussi l'État de l'Église. Et puis vous avez les pays ex-communistes qui très souvent, à cause d'une politique d'athéisation forcée de la société, sont devenus des pays extrêmement laïques. Vous avez dans le deuxième groupe ce que l'on appelle les pays de reconnaissance, c'est-à-dire des laïcités de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend un État qui reconnaît une ou plusieurs religions et qui, au besoin, les subventionne, mais pas forcément, qui fait des accords avec ces religions et leur sous-traite, par exemple, l'école, c'est le cas en Allemagne, ou la santé publique. Vous avez là donc une laïcité plutôt de type de reconnaissance, et c'est le modèle dominant actuellement en Europe. Même des pays qui ont eu d'abord une laïcité de type séparatiste, comme l'Italie ou l'Espagne, en sont revenus à une laïcité de reconnaissance. Enfin, troisième groupe, beaucoup plus vaste et évidemment extrêmement difficile à catégoriser, c'est le groupe de tous les pays où il y a une religion d'État, comme par exemple l'orthodoxie en Grèce ou bien l'islam dans la plupart des pays de culture islamique. Et bien dans ces pays, là, on a un petit peu de mal à parler de laïcité, justement parce que les droits à la liberté de religion et de conviction des personnes qui ne sont pas de la religion de l'État sont difficiles à sauvegarder. Donc vous avez donc dans les deux premiers groupes qui sont, à mon avis, des pays de laïcité, car ils ne discriminent pas entre leurs citoyens en fonction de leurs convictions, et puis des pays qui ne sont pas laïques, mais qui sont quand même dans un processus à la fois de laïcisation et de sécularisation, même pour les pays de culture arabe. Alors, qu'est-ce qui me pose problème là-dedans? Alors, son discours est très, très à la mode, notamment on a un auteur qu'on aime beaucoup dans nos institutions catholiques qui s'appelle Bob Rowe, qui est un sociologue, si je ne me trompe pas, qui a écrit un bouquin sur les 7 laïcités. Je dois dire que je suis très mal à l'aise avec ça parce que je ne comprends pas de quoi on parle. Moi, j'ai appris, bêtement, qu'un des gros inconvénients de la laïcité en France, c'est que le mot n'a jamais été défini. Et que donc, effectivement, du coup, tout le monde peut dire ce qu'il veut dessus, notamment des enseignants. Mais bon, par ailleurs, j'avais appris une définition a minima, qu'on enseigne à peu près tous les étudiants en droit public, qui se retrouve dans le dictionnaire de vocabulaire juridique classique qu'on achète en première année quand on a des sous, parce qu'il est hors de prix, mais qu'on utilise après tout le reste de sa vie, parce qu'il est remarquable, qui s'appelle le Capitan, le René Capitan, si je ne me trompe pas. Ça doit être René, mais ça fait longtemps que je n'ai pas relu la couverture. Et donc, dans ce dictionnaire, on dit juste que la laïcité, c'est une attitude de l'État, une attitude de neutralité vis-à-vis des religions. Et après, débrouillez-vous avec ça. Une attitude de neutralité vis-à-vis des religions, alors ça c'est un premier point qui m'embête par rapport à ça, c'est qu'elle fait rentrer du coup dans le champ du mot laïcité des choses qui pour moi n'en sont pas. Alors quand je dis pour moi, c'est parce que c'est pas ce qu'on m'a appris, pas moi, je suis rien du tout. Ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est quand elle affirme que les États-Unis ont un régime séparatiste. C'est sans doute vrai de plein de points de vue, mais pas d'une autre. Parce que
en France, un État où on jure sur la Bible ou sur le Coran, puisqu'on a eu un cas récemment, où on fait des prières publiques quand il y a des attentats, on ne peut pas vraiment parler de régime séparatiste. Alors effectivement, je ne suis pas du tout spécialisé sur la question des États-Unis, donc je la crois 100% quand elle me dit que les États-Unis ne financent pas les cultes et qu'il y a une interdiction pour l'État de financer les cultes. Mais, encore une fois, ce sont des réflexions que j'ai, donc c'est tout à fait à prendre avec des pincettes. Hein. En même temps, les États-Unis, c'est le pays libéral par excellence, c'est-à-dire le pays où l'État doit intervenir le moins possible. Enfin, l'argent public, à part financer les flics et l'armée, je ne sais pas à quoi il sert aux États-Unis. On n'est pas du tout sur un État-providence. Franchement, peu. Donc, je pense que, oui, enfin, ils ne financent pas les églises, mais enfin, que financent-ils? Voilà, bon. Parce que dans la relation des institutions états-uniennes avec les religions, la manière de faire est radicalement différente de la manière de faire française. Je donnerai un exemple plus tard. Justement, parce que justement, pour moi, ce n'est pas un État laïque. En tout cas, pas au sens français du terme. Alors, en même temps, quand je dis le sens français du terme, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que dans le monde, le sens français du terme, il n'existe qu'en France. Alors, il y a peut-être une volonté universitaire de nous désenclaver de ce point de vue-là, ce qui en soi n'est pas complètement une bêtise, et c'est peut-être même franchement souhaitable, mais la laïcité à la française, ça n'existe qu'en France et en Turquie, mais plus en Turquie, parce que la Turquie kémalienne a quand même clairement disparu ces dernières années. Donc, mais il y a eu une époque où la Turquie avait des vrais points communs avec la France, qui même allait parfois plus loin que la France, puisque les prêtres n'avaient pas le droit, par exemple, à l'habit religieux en dehors des lieux de culte, ce qui a amené un futur pape de notre Église, le futur Jean XXIII, alors nonce apostolique en Turquie, à se déplacer en costume 3 pièces. Voilà, donc le voile était interdit dans l'espace public. Donc les Turcs sont allés beaucoup plus loin que nous dans une laïcité, disons, d'interdit. Alors, ça c'est pour poser un peu les choses et pour juste vous embrouiller d'entrée de jeu en vous disant quand même que cette question-là n'est pas simple. Juste pour un petit rappel historique, donc avant 1905, les premières lois anticléricales sont les années 1880, enfin entrent en considération dans les années 1880, parce qu'on apprend avec des trémolos dans la voix à nos élèves que l'école gratuite, publique, laïque et obligatoire, c'est Jules Ferry, sauf que c'est juste parce qu'on a rajouté le mot laïque que c'est Jules Ferry, sans ça, et obligatoire. Sans ça, l'école gratuite existait avant lui. Et cette école va progressivement se laïciser, puisque la loi Goblet impose que les personnels de l'enseignement public chassent les prêtres en fait, de l'enseignement public. Bon. Dans le même temps, c'est la loi de 1884 sur le service militaire des séminaristes et des prêtres. La loi qui renforce la surveillance de l'État sur la comptabilité des paroisses, qui à l'époque s'appelle l'organisme comptable des paroisses, c'est la Fabrique, et la Fabrique, donc, c'est un organisme semi-public, donc c'est pas non plus absurde, mais ça va peser très très lourd dans la comptabilité des fabriques, le fait de devoir notamment avoir recours à un comptable. Et la grande absente de cette frise, c'est la loi de 1901. Parce que là aussi, on aime beaucoup enseigner à nos élèves que la loi de 1901, c'est la liberté d'association, ce qui est vrai, mais pas seulement. C'est pas que la liberté d'association, c'est d'abord l'absence de liberté d'enseigner pour les congrégations, sauf celles qui seront autorisées au terme de la loi de 1901, autant dire aucune. Et donc, c'est comme ça que, consécutivement à la loi de 1901, on a un certain nombre de congrégations qui sont expulsées du territoire, d'abord expulsées de leur monastère, et donc c'est un premier point. Alors, pour exemple, je vous ai mis ici l'expulsion des pères chartreux de la Grande Chartreuse. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas de Gaulle, qui doit finir ses études en Belgique. Vous connaissez tous normalement la maison du séminaire, qui
qui était une école un peu particulière. C'était un petit séminaire en 1901, petit séminaire et collège, la partie collège finançant la partie petit séminaire, donc école privée en fait, hein, voilà. Ce qui était interdit en France, mais qui était, disons, une conséquence du traité de 1860 qui garantissait la conservation de certains cas particuliers. En 1860, l'État français avait envoyé à Nice, au petit séminaire de Nice, une congrégation enseignante, les Lazaristes. Et les Lazaristes, normalement, c'est une congrégation qui n'a le droit d'enseigner que dans les colonies. Donc, c'est pour vous dire un petit peu l'état d'esprit. Hein. Voilà. Et ces mêmes Lazaristes, en 1901, se font dégager. Et alors, rien n'y fait. Hein. On envoie des courriers au ministère en disant « Mais enfin, c'est vous qui nous avez mis là, vous le saviez qu'on n'avait pas le droit, c'est pas une surprise. » Rien n'y fait, il dégage. Et donc, l'évêque est obligé donc, de trouver rapidement des gens pour maintenir l'école. Le directeur de l'école, en fait, va devenir prêtre diocésain. Hein, c'est toujours un lazariste, mais c'est toujours le même lazariste d'ailleurs, mais simplement il quitte sa congrégation pour devenir prêtre du diocèse de Nice, pour pouvoir continuer à diriger l'école. Mais donc il y a eu comme ça énormément d'écoles de la région qui sont parties du côté de Bordighera, etc., au Monaco. C'est assez violent quand même, ça paraît surréaliste aujourd'hui de faire un truc pareil. Voilà. Mais ça ne s'enseigne pas. Enfin, cette partie-là ne s'enseigne pas. J'entends encore une de mes collègues, quand j'ai commencé à évoquer la question, elle n'a pas compris de quoi je parlais, donc elle a commencé à pontifier sur la liberté d'association. Non, mais elle est très compétente, j'ai l'air de me moquer d'elle, je ne vais pas donner son nom, comme ça. Mais non, mais en plus, c'est quelqu'un de redoutablement compétente. Mais... Les cannes qui sont levées, là, c'est en manifestation de soutien. Non, c'est parce que je crois que ce sont les chasseurs alpins, c'est fait partie de leur équipement. Oui, mais alors, dans la montagne, oui. Non, mais il a fallu envoyer l'armée. Mais alors comment ils ont assuré l'enseignement puisque tout le monde était parti? Eh bien, il y a des écoles qui ont fermé, il y a des écoles où on a trouvé des prêtres diocésains pour assurer le suivi, et puis voilà. Ça a été des années un peu compliquées parce qu'il a fallu l'appliquer cette loi, donc elle a été adoptée en 1901, on a fait des recours pendant les années suivantes pour essayer d'obtenir la fameuse autorisation. Et pourquoi les congrégations et pas les prêtres? Pourquoi les chartreux? Alors pourquoi les congrégations? Parce qu'alors traditionnellement, et ça on le retrouve y compris dans des pays comme l'Italie ou l'Autriche-Hongrie, on n'aime pas ces grosses feignasses de moines qui font rien dans leur couvent, y compris quand elles sont enseignantes. Alors là, en France, il y avait la question particulière des congrégations enseignantes, mais en gros, des politiques anti-congréganistes, on le retrouve partout. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a un certain nombre de congrégations qui se retrouvent à devenir enseignantes pour pouvoir faire quelque chose. C'est le cas en Autriche notamment, ou qui se mettent à faire de la bière pour pouvoir justifier d'une activité. Parce que sinon, ils sont considérés comme ne servant à rien. Alors ça, visiblement, c'est quand même une vision qui a été pas mal injectée dans l'esprit des gens, parce que ma grand-mère, par exemple, était tout à fait d'accord avec ce discours-là. Ce qui n'est pas trop son genre, mais enfin, ce qui n'était pas trop son genre. Donc oui, on a la parenthèse de 1941, du régime de Vichy. 1946, on rétablit la Constitution, et la Constitution de 1946, qui est une Constitution très marquée à gauche, hein, va constitutionnaliser le principe de laïcité. Ce qui, à cette époque-là, n'est pas franchement gênant, en fait. Je m'entends. D'abord parce que dire la République est laïque sans définir ce que veut dire le mot laïque, bon, ça ne mange pas de pain. Ensuite, pour que la Constitution soit véritablement ait du poids, ben, il faut qu'éventuellement, si une loi est adoptée contre la Constitution, en contradiction avec la Constitution, il faut pouvoir le dire, condamner cette loi et la faire annuler. Ce qui n'est pas le cas à l'époque. Il n'y a pas de... Alors, ça n'est pas vrai. 1946, c'est le premier contrôle de constitutionnalité des lois. Il se fait a posteriori par les sénateurs. Donc les gens qui ont adopté la loi vont dire « Non, en fait, on s'est trompé ». Voilà. Donc c'est un contrôle de constitutionnalité qui est assez anecdotique. Ça n'est qu'en 1958 que la Ve République adopte un contrôle de constitutionnalité des lois indépendant du politique, c'est le Conseil constitutionnel,
Et bon, je vous l'avais mis quelque part, le contrôle du Conseil constitutionnel, mais vous l'avez là. Et donc, du coup, une certaine efficacité de cet article 1, d'abord de la Constitution de 46, tout être humain, non mais ça en fait on s'en fiche. Alors vous voyez, ça c'est extrait d'un manuel, c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est extrait d'un manuel scolaire. La Constitution de 46 devient laïque, et qu'est-ce qu'on vous met comme extrait? L'article 1 du préambule, qui n'a pas de valeur constitutionnelle, le préambule, en tout cas pendant très longtemps, n'a pas eu de valeur constitutionnelle. Tout être humain sans distinction de race, de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés. C'est très bien, mais c'est pas la laïcité, ça c'est la liberté religieuse. Et l'article 1 de la Constitution de 46, donc là on est dans le texte constitutionnel, dispose à peu près la même chose que celle de 58. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Voilà. Et en fait, si ce manuel scolaire avait voulu être un peu rigoureux, et citer celle de 46, c'est très bien, mais c'est pas ça qu'il faut citer, la Constitution de 46. Ça, on le cite à des gens à qui on enseigne que dans la Constitution de 46, il y a plein d'éléments sur la liberté religieuse et sur la laïcité. Mais pas sur le fait de dire que la Constitution de 46, elle est laïque. Elle est laïque à cause de son article 1, pas à cause de son préambule. Voilà. Alors, ah mais je vais trop loin. Je m'égare. Alors j'aime beaucoup la loi sur la laïcité, parce que l'intitulé en lui-même est savoureux. L'interdiction donc des ports de signes religieux à l'école publique. J'y reviendrai. Mais rappelez-vous quand même, la loi sur la laïcité de 2004. Rien que ça mérite une médaille. Bref. Alors, 1905, ça se passe malgré tout. Pardon. Pas facilement. Pas spécialement sur l'aspect séparation des églises de l'État, mais sur l'aspect que fait-on, c'est comme dans tout divorce en fait, que fait-on des biens? Tant qu'il s'agit de dire on divorce à l'amiable, tout va bien, mais quand il faut partager l'appartement et la garde des enfants, c'est là que ça devient compliqué, et que les divorces qui commencent bien peuvent éventuellement mal se terminer. Malheureusement, parce que ce sont ces questions-là qui sont extrêmement douloureuses. Donc là, on a une caricature assez connue, où on voit le pape un peu aviné qui tient l'Alsatia, en plus elle a une tiare casquette, Marianne qui est attachée par le nœud gordien, et Voltaire qui insuffle la raison au père Combe pour qu'il tranche le nœud gordien en nouvel Alexandre le Grand qu'il est. Voilà. Celle-là est meilleure à mon avis, mais alors souvent dans les manuels scolaires, on oublie de mettre la légende en dessous. Et du coup, sans la légende en dessous, quand même, on voit juste un prêtre qui fait la tête avec une Marianne pas commode. Alors, 1905, donc, on se sépare. À partir de maintenant, article 1, l'État reconnaît la liberté religieuse. Il faut savoir, encore une fois, c'est un artifice oratoire que j'ai souvent. Quand en droit, on vous met un grand principe dans un article 1, on l'assassine dans l'article 2. C'est le principe. Donc, article 2, l'État ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Vous avez alors deux, je ne l'ai jamais lu, mais je fais confiance à mon enseignant. Article 1 du Code des autoroutes, toutes les autoroutes en France sont gratuites. Et sinon, ça pour le coup, je le sais, quand on a fait une loi qui reprenait la législation européenne sur les sociétés de secours mutuels, enfin sur les mutuelles, la différence entre une mutuelle normalement et une assurance, c'est qu'une mutuelle c'est une association de la 1901, donc qui ne fait pas de bénéfices, donc qui théoriquement peut être moins chère. Et en plus, elle est moins imposée qu'une société anonyme commerciale. Donc l'article 1 de cette loi de début des années 2000, c'est de dire donc que le Code des assurances reconnaît la spécificité des sociétés de secours mutuels. Article 2, désormais, elles seront calquées sur le même régime fiscal que les assurances. Voilà, donc jusqu'à l'article 3, tout va à peu près bien. Après, il faut se poser la question de savoir comment on fait avec les comptes en banque, avec les édifices religieux, avec les séminaires, avec
avec les legs qui ont été faits à l'Église pendant une centaine d'années. Hein, parce que là, en fait, on est en train de parler du patrimoine qui a été acquis entre la signature du Concordat et 1905. Et donc, le texte de la loi de 1905 prévoit que, de la même manière qu'il y a des associations non confessionnelles qui sont les associations de loi 1901, il y aura désormais des associations confessionnelles qui sont les associations cultuelles de la loi de 1905. Et que ce sont ces associations-là qui vont être habilitées à recueillir le patrimoine des anciennes fabriques, etc., etc., de tous les organismes semi-publics qui, sous le Concordat, géraient les biens de l'Église. Sauf que, alors on a 2 évêques, à ma connaissance, mais pas à Toulouse, qui vont chercher à négocier et à appliquer la loi de 1905. Alors, Monseigneur Chapon, qui est sur la droite, hein. À gauche c'est Poincaré, c'est pour tout à l'heure. Et j'ai pas l'autre, hein, parce que l'autre n'est pas évêque de Nice, il est évêque de Bordeaux, et j'ai même oublié son nom, donc voilà. Mais l'autre est cardinal, hein, donc, alors que Chapon, à cette époque-là, est un jeune et brillant évêque. Nice, c'est son premier poste, doit faire une fulgurante carrière. Et comme il a essayé de négocier avec la France, Pidis va lui faire payer lourdement, et il s'arrêtera à Nice. Voilà. Mais je reparlerai plus tard. Donc, Chapon essaye, Rome condamne, hein, notamment à cause du cardinal Méry Delval. Et à partir de là, ben, on est coincé. Il n'y a pas d'association cultuelle, il n'y a pas d'association pour recueillir les biens de l'Église. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, les associations, les biens deviennent propriété de l'État et des communes. L'État pour les cathédrales, les communes pour à peu près le reste. Enfin, voilà, pour les églises en tout cas, et après pour les cas particuliers, on ne va pas les détailler ici. Alors en fait, il y a un fondement juridique à ça, c'est que Napoléon ne restitue pas la pleine propriété des biens qui ont été confisqués. Il ne restitue que l'usufruit. Ce qui fait que, du coup, le nu propriétaire, ça reste l'État et les communes. Si vous y connaissez un peu en démembrement de propriété, c'est de ça qu'il s'agit, mais voilà. Donc, bon, c'est une question juridique intéressante, mais voilà. Simplement, au nom de la liberté religieuse, qui est un principe droit de l'homme, les églises vont se retrouver à squatter, enfin les prêtres et les communautés chrétiennes vont se retrouver à squatter, catholiques, pardon, parce que les protestants et les juifs, eux, vont accepter de faire des cultuels, vont se retrouver donc à squatter des édifices religieux, et on va les laisser faire, sans vraiment, dans une situation, disons, juridiquement instable et insatisfaisante, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, je vous l'ai dit, Poincaré va... Ah non, je reviens en arrière, c'est pas bon. Ah oui, là vous avez Méry Delval et Pidis, je vous les avais mis. Il est beau, Méry Delval, quand même. Le gars présente bien. Il a raté le conclave où il aurait pu être pape, mais il a raté sa chance après Pidis. Mais voilà. Je crois qu'il a été fait cardinal, il n'était même pas encore prêtre. Une carrière romaine brillantissime, un peu intransigeant, un peu antimoderniste, un peu voilà. Non, décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà. Non, ben on revient. Voilà. Donc, il faut négocier la paix religieuse en France, et le problème, avant 1905, les évêques sont nommés par la France, sur proposition de Rome. Donc la France a quand même un droit de regard assez important sur les évêques, et les évêques sont des gens avec qui on peut discuter. Seulement, après 1905, les évêques qui ont été nommés par Pidis ne sont pas franchement favorables à la République française. On n'est pas du tout sur la politique du ralliement et sur ce genre de choses. Donc, quand en 1920 il s'agit de négocier la paix religieuse, il faut trouver des évêques en France qui veulent bien la négocier, la paix religieuse. Et ils ne sont pas légion. Et en fait, il reste Chapon. Chapon qui est resté évêque de Nice. Il est vraiment passé à côté de son destin, Chapon. Et alors, à la fin, on va le décorer au Vatican, on va lui donner des jolis joujoux, des croix.
comme ça, mais voilà. Et donc il va être un des artisans, c'est pas celui qu'on cite sur Wikipédia, mais je vous le dis parce qu'on est quand même à Nice, enfin on est à Roquefort-les-Pins, on est à Nice. Voilà, c'est quand même lui un des grands artisans de la réconciliation en 1920. Et donc des associations culturelles, des associations diocésaines de 1924. Voilà, alors je vous ai mis point carré parce que c'est point carré Cerruti pour le Vatican, et j'ai pas trouvé de photo de Cerruti, sans ça je l'aurais mis. Voilà. Alors, à partir de là, on parle laïcité régulièrement dès qu'il y a quelque chose qui coince dans notre beau pays en matière religieuse. En France, on se méfie de la religion, on a peur. Voilà. On ne se méfie pas des mouvements politiques extrêmes, mais on ne les interdit pas, on n'est pas forcément super bienveillant avec eux, mais enfin globalement, on l'espère. Par contre, dès qu'il s'agit de religion, il y a tout de suite une grande prudence, un principe de précaution qui s'applique beaucoup plus facilement. Et donc, on a même découvert récemment qu'en fait, la laïcité, c'était plus une seule valeur, c'était plus seulement une valeur de gauche, mais que c'était aussi une valeur d'extrême droite, voire de droite un peu plus dure. Donc, au niveau du champ politique, la laïcité a fait un immense yo-yo. Alors, il y a une enquête, Ipsos, particulièrement passionnante, que je vous avais gardée de côté, qui est sortie sur la laïcité en 2015, et qui compare des chiffres sur les mêmes questions de 2015 et de 2005. Ben, pour le centenaire de la loi de 1905. En 2005, quand on posait la question aux Français s'ils pensaient que les relations entre les religions et les lois de la République étaient fixées par une loi, ils étaient 39% à répondre oui. En 2015, ils sont 51%. Il y en avait 30% en 2015 qui pensaient que ces relations étaient laissées à la libre appréciation de l'État et des Églises. En 1905, ils étaient quand même 44%. C'est pas rien, hein, ça montre qu'il y a il y avait en tout cas une énorme méconnaissance de la question par les Français, et que même si c'est mieux, c'est quand même encore assez... 30% de gens qui pensent que les religions font comme elles veulent, c'est quand même assez étonnant. La loi de 1905, ils sont 64% à la trouver utile en 2005, 59% en 2015, 54% à la trouver équitable en 2005, 48% en 2015, 46% à la trouver dépassée en 2005. On parlait de dépoussiérer la loi de 1905 à cette époque-là, quand Jean-Luc Gazzaniga faisait son colloque à Saint-Pierre-d'Arène. Et bien là, aujourd'hui, elle n'est plus dépassée, puisqu'ils sont 38% seulement à la trouver dépassée. Est-ce que ce principe est un principe prépondérant pour séparer les religions du politique? Aujourd'hui, il y a un Français sur 3 qui pense que c'est le cas, ils étaient 1 sur 4 il y a 10 ans. Assurer la liberté de conscience, alors ça par contre, c'est assez stable, mais c'est ça a plutôt tendance à baisser. On était à 28%, on était à 27%. Mettre toutes les religions sur un pied d'égalité, ils étaient 32% en 2005, pardon. Ils sont 19% aujourd'hui. Eh oui, parce que justement, là, quand vous posez la question comme ça à un Français, qu'est-ce qu'il entend? Est-ce que l'islam doit être mis sur un pied d'égalité avec les autres religions? Donc surtout, il répond non. Faire reculer l'influence des religions dans notre société, 9% en 2005, 17% en 2015. On voit bien comment les attentats ont façonné notre opinion publique. Hein, la laïcité apparaît comme beaucoup plus essentielle aujourd'hui qu'il y a 10 ans, hein, puisque il y a 10 ans, quand on pose cette question, il y a 23% de Français qui disent qu'elle est essentielle, 52% qui disent qu'elle est très importante. Aujourd'hui, ils sont 44% à la trouver essentielle, hein, c'est du x2, et ils sont 40% à la trouver très importante, ce qui veut dire que globalement, on a une progression de 10%. Est-ce qu'elle est en danger, notre laïcité, à votre avis?
Est-ce que vous êtes représentatif des Français? Alors, qui pense qu'elle est en danger, la laïcité, aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas eu une vraie définition pour laïcité. Ah, mais je vous pose la question comme on la leur a posée. Hein. Non. Ah, alors, vous n'êtes pas représentatif des Français parce qu'ils sont 81% à la trouver en danger, la laïcité, contre 58% en 2005. Alors, dans les dangers identifiés, on a de plus en plus de personnes qui portent des signes religieux ostentatoires. On a des communautés cultuelles et religieuses qui se mélangent de moins en moins en France. On a certains qui veulent que l'État subventionne des mosquées, 34% qui ont peur de ça. Qui pensent que ça met en danger la laïcité, surtout ça. Que les religions se font de plus en plus entendre dans notre société. En revanche, là, c'est un des rares points où il y a une vraie diminution, puisqu'on passe de 35% en 2005 à 22% en 2015. C'est assez paradoxal. Je n'ai pas d'explication à vous donner là-dessus, mais c'est assez paradoxal. Par rapport à ça, je ne vous dis pas plus pour le moment. Donc, ce qui montre une chose, c'est que quand on pose une question aux Français sur laquelle ils n'ont finalement aucune connaissance, eh bien, ils répondent. Oui? Ah, déjà? Voilà, il va falloir aller vite. Alors, très vite, la laïcité depuis 1946. Vous avez cette loi donc, de 2004 sur les signes religieux. Jean-Louis Gazzaniga avait fait venir donc, dans ce fameux colloque à Saint-Pierre-la-Reine le rapporteur de la loi. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là. Le rapporteur avait dit « Mais ne vous inquiétez pas, cette loi finalement on l'adopte pour le voile. Évidemment, constitutionnellement on ne va pas dire pour le voile, donc on cible tous les signes religieux, mais ce sont ceux qui sont ostentatoires, c'est-à-dire les très grosses croix, la kippa pour les juifs, et donc le foulard. Mais sinon, c'est tout. » Et les profs de droit qui étaient présents à l'époque lui avaient dit « Mais vous êtes gentil, mais vous savez comment fonctionne l'enseignement public, vous savez très bien que ça va marcher comme ça. » Et le top, c'est que cette loi ne s'applique que dans l'enseignement public, mais que dans l'enseignement privé, on l'applique aussi. Je connais des établissements privés, dont je ne citerai pas le nom, dont le règlement intérieur mentionne que les signes religieux ostentatoires sont interdits, quand bien même l'enseignement catholique a tout fait pour qu'elles ne s'appliquent pas chez eux. Et ça n'a aucun sens qu'elles s'appliquent dans l'enseignement catholique. Mais, alors, encore une fois, ce n'est pas la croix qui est visée. Et il y a 2 ans, les élèves musulmans qui viennent dans les établissements catholiques, ils ne le savent pas qu'ils ont le droit de porter le foulard. Ils font profil bas et tout. Alors, il y a des établissements qui se contentent d'interdire les couvre-chefs. Alors, mes élèves me font remarquer que je porte le chapeau ou la casquette. Donc, je souris à ce moment-là. Mais voilà. Alors, ce qui est très paradoxal avec cette loi de 2004 intitulée Loi sur la laïcité, c'est que la laïcité, je vous l'ai dit au tout début, pour ceux qui suivaient, ça c'est l'État. C'est une obligation qui pèse sur l'État et sur les agents de l'État. C'est la première fois qu'on fait peser la laïcité sur des gens qui ne sont pas l'État. C'est donc une sacrée atteinte à la liberté religieuse. Est-ce qu'elle se justifie? Alors, j'aime pas le voile, soyons clairs. Tout à l'heure, je vais défendre le burkini. J'aime pas non plus. Simplement, j'aime pas non plus que l'État me dicte comment je dois m'habiller. Ou comment je ne dois pas m'habiller. Qu'on enseigne aux enfants que dans le milieu professionnel, il est bon de soigner sa tenue, c'est une chose, mais je ne pense pas que ce soit le rôle de l'État. Je pense même que ce soit dangereux de laisser ce rôle-là à l'État. Parce que quand on commence à lui donner ce rôle-là, on finit par le regretter toujours. Je pense quand même qu'ici, d'ailleurs, excusez-moi mesdames, mais je vois énormément de femmes qui... Alors, je ne peux plus dire qu'elles ne respectent pas la loi parce que les socialistes ont abrogé cette loi il y a moins de 10 ans. Mais jusqu'à la dernière législature, vous n'aviez pas le droit de porter un pantalon sans l'autorisation du préfet. Or, je ne pense pas que vous l'ayez jamais demandé. Alors, la burqa. Gros problème. Gros problème, la burqa, il fallait qu'on légifère absolument là-dessus. Là encore, je ne suis pas pour, et ça me fait peur. Mais entre ce que je pense... mes sentiments sur une question, est-ce que la loi doit faire, il y a deux choses différentes. Si je devais interdire tout ce qui me déplaît, je ne suis pas sûr que vous apprécieriez. Alors, d'abord, ce n'est pas une loi sur la laïcité. Une discussion en salle des profs avec des collègues, parce que, dans l'enseignement catholique, je vais vous faire peur,
c'était plus mon établissement, ce sont des amis. Oui, le chef d'établissement veut nous obliger à porter un uniforme, bon, moche, d'accord, il était moche, effectivement. Et en plus, tu te rends compte, il y a une croix, on n'a pas le droit de porter de signes religieux dans l'espace public. Je regarde, je dis, bah, si, on a le droit. D'abord, vous êtes dans l'enseignement catholique, et en plus, dans l'espace public, vous avez le droit de porter des signes religieux ostentatoires. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Mais non, et alors la loi sur la burqa? La loi sur la burqa, c'est justement le fait de dissimuler son visage qui est interdit dans l'espace public. Porter un casque de moto est interdit également. Hein, c'est pas... Donc ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est le fait qu'on doit être identifiable dans l'espace public. Mais dans l'esprit de tout le monde, y compris d'enseignants d'histoire géo EMC, eh bien, c'est pas si évident que ça. Alors, rapidement également, les crèches. Oh Dieu. Que n'a-t-on pas écrit et dit sur les crèches? Alors, soyons très clairs. Est-ce que la mairie est un lieu alors bon, cette caricature m'a fait rire, mais je crois que l'auteur est quand même un peu sulfureux. Est-ce qu'une mairie ou un conseil général est un lieu pour présenter une crèche? Pas nécessairement, à vrai dire. Bon, maintenant, tout dépend, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État en fait, hein, tout dépend pourquoi on publie une crèche. Quand Ménard le fait exprès pour invoquer les racines chrétiennes de la France, je pense que c'est assez maladroit, et en plus c'est complètement stupide, parce que tôt ou tard on se le reprendra dans la figure, sous forme de loi anticléricale. Maintenant, qu'a dit le Conseil d'État, qu'en gros, tant qu'on ne met pas une crèche pour prier devant, c'est pas cultuel, c'est culturel. Alors, est-ce que c'est culturel partout pareil en France? Ça, c'est une question qui va devoir être tranchée au cas par cas. Chez nous, je pense qu'on peut quand même considérer raisonnablement que c'est culturel. En Vendée, peut-être, je ne sais pas, à vrai dire. Mais alors, ça a donné lieu à des débats surréalistes, où là, on a fait venir nos abbés en soutane qui passent bien à la télé, notamment. J'oublie toujours son nom parce que je fais un blocage psychologique sur lui. En plus, il m'a tellement agacé ce jour-là que j'ai trouvé une nullité prodigieuse. Donc, il est confronté à un gars de la libre pensée sur France... c'était pas France Inter, je crois que c'était RTL. Et le gars de la libre pensée commence à dire, de toute façon, les crèches, c'est confessionnel, le sapin, c'est païen, donc on peut. Il y avait plein de choses à répondre. Hein. Je ne sais plus ce qu'il a répondu, mais c'était, à mon sens, assez nul. D'ailleurs, le journaliste, à mon sens, s'est senti obligé d'en rajouter. Alors, le sapin, pour info, c'est païen, ok. Oui, comme à peu près la plupart de nos symboles. Hein. Même la croix. Hein. La croix est un instrument de torture païen, hein, donc c'est pas spécialement chrétien de base. C'est païen, mais que je sache, le paganisme, c'est un ensemble de religions. Donc je ne vois pas en quoi on devrait regarder le paganisme avec bienveillance, d'autant que je vous rappelle, le paganisme, le grand promoteur du paganisme au XXe siècle, c'est quand même Hitler. Donc voilà, je viens d'atteindre le point Godwin immédiatement. Vous savez pas ce que c'est que le point Godwin? C'est quand dans une discussion sur Internet, vous invoquez justement la référence au nazisme pour clore la discussion. Dieu gagne. C'est comment ne pas faire d'argumentaire. Alors le point Godwin d'extrême droite, c'est quand on vous traite de bisounours. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. C'est pas officiel, ça. Donc le paganisme est un ensemble de religions, et malgré tout, le sapin, pourquoi est-ce qu'on l'a gardé? Parce que c'est un animal, un arbre à feuilles persistantes, donc du coup, il rappelle la résurrection, le Christ, etc. Donc, bon, quand on veut faire parler les symboles... Mais bon, donc, en gros, si vous ne priez pas dans votre mairie, ils pourront garder leur crèche. Alors là où c'est génial, c'est qu'on a quand même eu une mairie d'extrême droite qui a trouvé le moyen de commander une crèche où il n'y avait pas le roi mage noir. Je précise que je ne retiens jamais qui est qui dans cette histoire-là. Donc, voilà. Mais, le journal quotidien avait montré à quel point c'était compliqué de commander cette crèche en la trouvant avec 3 personnages blancs. C'est passé en Alsace, pas par là-bas, au nord-est. Bon, le burkini. Alors, que n'a-t-on pas écrit là aussi sur le burkini? Et la chose qui m'a le plus plu sur Internet concernant le burkini, c'est un humoriste de Ruquier qui est venu en disant « J'en veux au burkini parce que je me retrouve à défendre le burkini ». Donc voilà, je suis un peu dans cette position-là. Alors, bon,
Bon, c'est moche. Hein, là, on est sur une photographie publicitaire où elle fait tout pour avoir l'air bien, mais c'est quand même franchement moche. Les fondamentalistes détestent le burkini. Non pas parce que c'est moche, mais parce qu'ils trouvent que c'est indécent. Donc, malgré tout, le burkini est un progrès pour les femmes qui le portent. Voilà. Ville tentatrice, là. Alors, imaginez que ces personnages se rendent sur la plage. Est-ce que, franchement, ça vous dérangerait? Bon, éventuellement, vous les trouverez bizarres. Son égouttoir à pattes sur la tête avec son truc bizarre dans les mains, et les autres habillés en Jedi, pour ceux qui n'avaient pas reconnu les fans de Star Wars. Bon, éventuellement, vous les trouveriez bizarres, vous vous moqueriez peut-être d'eux, mais vous n'iriez pas faire un arrêté municipal pour les empêcher d'aller à la plage. Or, le djédaïsme est la troisième religion, si on enlève ceux qui ne croient pas en Dieu, en Nouvelle-Zélande et normalement à Los Angeles. Les chiffres de Los Angeles, je ne l'ai pas vérifié depuis longtemps, mais ça fait longtemps que je le dis, donc il y a un moment où il faudrait que je vérifie. Et le jeune homme à droite est l'adepte d'une religion née aux États-Unis dans une fac, qui s'appelle le pastafarisme, qui prie le dieu monstre spaghetti volant. Alors, ce sont des religions, alors pour la partie pastafariste, ce sont des religions parodiques, mais ce sont des religions. Alors, le Royaume-Uni a refusé de les reconnaître comme religion, en tout cas pour ce qui est du djédaïsme. J'ai pas eu d'écho sur le pastafarisme. Mais pour vous montrer à quel point notre mentalité est très différente des pays anglo-saxons, le problème des crèches au moment où il éclate en France éclate de la même manière. C'est en Floride, je crois que c'est à Miami. C'est-à-dire qu'il y a une expo de crèche qui est organisée par la commune. Et les autres religions de Floride protestent. Parce que, pourquoi est-ce qu'on fait cet avantage indu aux catholiques et aux protestants, enfin aux chrétiens? Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas les autres religions exposer leurs crèches? Et donc, on s'est retrouvé dans cette exposition avec une crèche Pastafari, une crèche Jedi, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'alors que nous, on interdit tout, parce que surtout, mon Dieu, encore que ça, je suis à peu près sûr qu'on pourrait l'autoriser. Mais dans un pays comme les États-Unis, où la liberté religieuse prime sur la régulation du religieux, il n'y a rien au-dessus de la liberté religieuse. Il n'y a rien au-dessus de la liberté aux États-Unis. Donc on n'ose pas interdire les sectes, c'est un vrai problème d'ailleurs, parce que comme on n'arrive pas à obtenir une définition satisfaisante du mot secte, d'ailleurs on a le problème en France, mais on voudrait les interdire, mais malgré tout, on n'a pas de définition non plus. Une définition juridique suffisamment carrée. Aux États-Unis, de toute façon, on ne les interdira pas. En France, on commencera à faire des choses, mais on n'ira pas jusqu'au bout. Parce qu'en fait, on arrivera à un moment où on se dira, mais en fait, ce qu'on voudrait, c'est que l'État puisse intervenir en matière religieuse, mais ça s'appelle le concordat. Parce que pareil, les musulmans, et je conclurai là-dessus, parce que sinon je vais être trop long, mais les musulmans sont victimes d'une injustice flagrante. Vous leur dites, au nom de la loi de 1905, je ne peux pas financer vos mosquées. Bilan, ils se tournent vers l'Arabie Saoudite et les tendances les plus dures de l'islam. Et c'est là qu'il y a les sous. Et du coup, nous, ça nous convient quand même moyennement. Hein. Bon, alors du coup, on va parler au roi du Maroc en disant, ce serait bien, parce que tout d'un coup, on s'imagine que les Marocains, c'est un peu plus cool qu'ailleurs, mais enfin, c'est quand même pas... Ouais. Et donc les musulmans disent, c'est pas juste, vous financez les églises. On dit, non, mais les églises, on les finance pas. Les églises, elles nous appartiennent. Celles qui ont été construites avant 1905 nous appartiennent toujours. Donc là, du coup, on répare les églises, mais on ne les finance pas. On va les faire comprendre ça, c'est absurde. Alors oui, toutes les églises construites après 1905 sont à la charge des diocèses, et ça, c'est un gouffre financier. Quand vous êtes le curé de Saint-Jérôme à Nice, et que sur vos 4 églises, il y en a 3 qui ont été construites après 1905, ça se terminera dans une salle des fêtes, hein, tout ça. Hein, Bon, Jeanne d'Arc est classée monument historique et s'en sortira toujours, mais les autres, ça sera plus compliqué. Hein. Donc, alors, l'Église catholique a fait un coup financier formidable, en fait, a posteriori. En refusant la loi de 1905, elle s'est économisé l'entretien des monuments historiques dispendieux, mais qui ruinaient les paroisses à l'époque du Concordat. Hein. Les paroisses de campagne, dès qu'il fallait refaire le clocher, c'était un calvaire. Hein. Donc c'est un joli coup, mais c'est vrai qu'en termes
d'égalité, de perception. Légalement, on comprend bien hein, quand on décortique la chose, comment ça fonctionne. Mais allez faire comprendre à des musulmans que vous ne pourrez pas financer leur mosquée parce que on a la loi de 1905 qui l'interdit, c'est compliqué. Voilà. Et est-ce que c'est souhaitable? En plus, je ne suis pas sûr, parce qu'effectivement, on aurait intérêt à faire avec les musulmans comme on a fait avec les juifs et les protestants. Sauf que pour ça, c'est pas un régime séparatiste qu'il faut. C'est un régime concordataire. Mais bon, ça, c'est pas du goût de la libre pensée, je pense pas en tout cas. Bon, voilà. Je vous laisse sur là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Les juifs et les protestants ont collaboré, si je peux dire, avec la loi. Eux, ils ont appliqué la loi de 1905. Ils sont sous le régime des cultuels. Et ce qui n'est pas sans leur poser problème. Alors les protestants, finalement, ont des édifices qui sont peu coûteux à entretenir. Quand ils sont évangéliques, de toute façon, ce qui prime, c'est la fonctionnalité du lieu. Donc, typiquement, un lieu comme ceci, ça suffirait parce qu'il est facile à chauffer et qu'il est facile de mettre un orchestre ici. D'autant que dans une église évangélique, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré, mais l'hôtel, c'est parce qu'il prend de la place. Hein. À 25 musiciens, ils trouvent que c'est un peu léger. Et l'hôtel, une table en formica de 5 par 5, ça suffit largement. Enfin, après, pour qui a fait une messe en plein air, pourquoi pas, hein, mais eux, c'est la culture. D'ailleurs, les musulmans, quand ils cherchent à ouvrir une culture, parfois on les embête. En disant, ouais, mais non, on ne peut pas l'autoriser, cette association. Ils ont aussi ce genre de problème-là. Voilà, le problème, c'est que quand on crée de l'injustice, à un moment ou à un autre, on le paye toujours très cher. Et malgré tout, c'est injuste. Voilà. Oui, mais du coup, ce serait aussi injuste de payer pour pas. Ce serait aussi injuste parce que, comme vous dites, à Saint-Jérôme, pour bien que ce soit la paroisse qui paye ses réparations, vu que c'est après la loi de 1905, si l'État subventionne des mosquées, on va être embêté aussi. Si vous avez dit qu'il soit subventionné par les pays, c'est pas bien non plus. Il faut peut-être changer le régime de subvention en matière religieuse. Voilà. Mais ça veut dire revenir sur la loi de 1905. Voilà, le problème, c'est pas de créer un statut particulier pour l'islam qui serait juste lui dérogatoire. Voilà, c'est peut-être de réfléchir un petit peu à une gestion des religions. Encore une fois, on est les seuls à faire comme ça, hein, donc même dans les régimes séparatistes. Donc voilà, je sais pas, je ne suis pas convaincu. Voilà. Alors après, il y a toujours le truc, je paye mes impôts, j'ai pas envie de payer mes impôts pour ce genre de choses, mais ça, quand on paye ses impôts, on paye aussi ses impôts pour le foot. Non, parce que je fais un parallèle avec ça, parce qu'il y a 3 jours sur C'est à vous avez eu une féministe qui était toute fière d'avoir interdit Bertrand Cantat. Je ne porte pas Bertrand Cantat dans mon cœur, mais c'est comme une fini, voyez-vous. Et donc, qui commence à dire, journaliste au point, commence à dire, mais je paye mes impôts, alors qu'est-ce qu'il me reste comme solution si on finance avec de l'argent public sur un festival de rock, que j'arrête de payer mes impôts? Je déteste le foot. Hein. Et pour info, c'est subventionné. Hein. Tous les journaux sont subventionnés aussi, et je ne les aime pas tous. Hein. Donc voilà, c'est le principe de la dépense publique, c'est que ce sont des politiques qui décident. Nous payons, mais ce sont eux qui décident. Cette journaliste avait l'air assez sectaire, je dirais. Elle a un raisonnement qui me C'est-à-dire rappelle d'autres. très enfantin, surtout. Elle a un raisonnement qui rappelle d'autres périodes de l'histoire. Oui, enfin, là en l'occurrence, elle passe pour la gentille, parce que Bertrand Cantat passe objectivement pour le méchant, Et si on analyse son raisonnement. Mais c'est pas très rationnel. Enfin bon, voilà. Comment ça se passe pour justement la construction des mosquées dans les autres pays, autres que le nôtre? Ça, il faut voir pays par pays. Il faut voir pays par pays, mais je suppose qu'il y a des pays d'Europe où ça doit être subventionnable. En Allemagne, par exemple, alors je ne sais pas si c'est applicable aux musulmans, mais tout me porte à croire que ça doit être applicable aux musulmans. Vous cochez une case sur votre déclaration d'impôt, et cette case, c'est un pourcentage de vos impôts qui va aller soit à votre église, soit à une association caritative. Si vous voulez donner à la SPA, vous donnez à la SPA. Ce qui pose d'ailleurs un problème aux évêques allemands, c'est qu'il y a pas mal de cathos qui cochent j'ai envie de donner à telle association pour être sympa, et qui après veulent quand même une prestation quand ils veulent se marier, avoir un baptême, ou ce genre de choses. Donc l'Église d'Allemagne a été à un moment donné amenée, en tout cas à réfléchir très fortement, à dire si vous ne cochez pas cette case avec catholique dessus, ne venez pas nous demander un sacrement derrière. Alors est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne sais pas, je n'ai pas eu la fin de l'histoire. Est-ce qu'ils
tarif C'est différencié. pas normal, on ne peut pas refuser en tant que catholique Un sacrement. à quelqu'un qui a été baptisé. Mais le fait est que ça crée une situation qui est quand même un peu particulière. Donc je suppose que si vous cochez musulman, du coup, il y a une partie de vos impôts qui part là. Voilà. Mais là, c'est une supposition, je n'ai pas travaillé la question. En Autriche, c'est comme ça aussi. Mais en France, le régime a été un peu détourné pour les nouveaux lieux de culte. Souvent, c'est les municipalités qui donnent le terrain pour construire des mosquées ou d'autres lieux de culte. À Strasbourg, je crois que c'est la mairie qui a donné le terrain. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Hein. Non, mais un fait est un fait, hein, voilà. Moi, je connais un peu les cas dans la région où les ici non, non. Voilà. Non. Mais c'est une question qui est complexe, qui finalement a peu à voir avec la liberté religieuse, mais avec la liberté tout court. Je pense quand même que, en tout cas du point de vue de l'Église catholique, ce qu'il faut promouvoir, c'est la liberté religieuse, pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'en ont pas. Mais bon, c'est peut-être plus contraignant. Ça nous demande d'accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. Après, voilà, le voile, effectivement, c'est une place différente de la femme dans la communauté, c'est donc bien qu'elle a un rapport à Dieu qui n'est pas le même, et donc c'est forcément sexiste. En bien ou en mal, hein, voilà, mais le sexisme, c'est à partir du moment où les femmes n'ont pas les mêmes droits. Hein, donc, bon, après, c'est une invention de Saint Paul, hein, je ne vous l'apprends pas. Hein, mais... Si, c'est pas Saint Paul. Là, si tu lances le débat là-dessus, le fait est qu'on s'est fondé là-dessus. Après, derrière, que ce soit une mauvaise interprétation de Saint Paul, c'est une autre question. C'est dans son texte. Là, les passages où Paul perd les lettres de Paul, dites de Paul. Ah, d'accord, ok. C'est pas culinaire. Ah non, mais d'accord, mais alors c'est une autre considération. Mais le fait est que c'est dans Saint Paul. Oui, c'est pas Paul. Et c'est une reprise des gens de Jacques qui reprennent ces lettres et qui les accommodent avec les judéo-chrétiens, les du monde. Mais quand on prend les lettres authentiques de Saint Paul, au contraire, il y a les diaconesses, il y a les femmes qui servent, etc. Ils sont à égalité. Non, mais je connaissais mieux la question de la femme sous le mari. Ce texte merveilleux qu'on propose toujours pour les mariés. Mais qui est un texte merveilleux, en plus, il faut juste savoir le lire. Mais bon. Merci.